Bonjour, c'est une première. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos pour enregistrer des recommandations, des suggestions, dans le but de vous aider à avoir plus de succès en ligne. J'ai plutôt l'habitude de créer des présentations ou des textes que je mets sur ma page que vous avez déjà vue. Maintenant, là, j'ai décidé que peut-être il était temps là, que je m'implique un peu plus. Je ne suis pas très friand à l'idée parce que je ne trouve pas que je fais très vedette. Alors, j'espère que vous allez me pardonner là, facilement mes petites erreurs techniques ou autres, parce que c'est pas dans mes cas. Alors, ce que j'ai fait, là, c'est, je prévois pendant les prochains jours, les prochaines semaines, vous présenter, je ne sais pas, à peu près 15-20 sujets qui pourraient vous aider à améliorer votre performance en ligne. Là. J'ai ça ici. Là. Et aujourd'hui, tout ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter quels sont les sujets qui s'en viennent pour que vous ayez une idée si ça pourrait être intéressant pour vous. Si c'est intéressant pour vous, bien, vous pouvez cliquer ici, là, en haut ou en bas là, pour me suivre, être avisé quand ces vidéos-là vont être présentées ou vous pouvez céduler peut-être une fois toutes les 2 semaines de venir vérifier, mettez ça dans votre agenda, de venir voir qu'est-ce qu'il y en est. Et pour ceux qui sont un peu plus impatients, quand vous aurez vu les sujets qui vont être traités, si ça ne vous intéresse pas trop tôt de regarder des vidéos qui durent 5 à 10 minutes pour avoir des explications, puis après être pris à faire ce qu'il faut faire une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on a à faire, eh bien, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Je peux voir comment je pourrais vous aider à la place au lieu de juste vous donner des instructions. Je peux intervenir, vous aider, vous guider, vous coacher. Je peux faire tout ça dépendamment. Si c'est quelque chose qui correspond à ce que je peux vous aider à régler comme problème. Alors, c'est à votre choix. Donc, de quoi on va parler dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Alors, le premier point que je vais adresser dans ces vidéos, c'est d'abord les sites web qui sont devenus une méga brochure électronique, sophistiquée en ligne, plein de contenu qui fait que beaucoup de visiteurs la visitent, passent leur temps sur votre site, mais ne convertissent pas en clients. Alors, c'est assez désagréable de voir qu'on soit autant de trafic et que ça mène à si peu de conversions, si peu de nouvelles clientèles. Il y a des raisons par rapport à ça. Et par conséquent, il y a donc des solutions, des façons d'améliorer ça pour avoir beaucoup plus de résultats. Le deuxième élément que je vais adresser dans une deuxième vidéo, ça concerne Google. Alors, qu'est-ce que Google est devenu? Qu'est-ce qu'ils font présentement? Vers où ils s'en vont? Pourquoi ils mettent autant d'emphase sur l'expérience client et à quoi ça va mener? Et on peut anticiper exactement ce qui va se produire dans les prochains mois ou même prochaines années et les conséquences pour ça et les conséquences pour vous de ces choix-là par Google et qu'est-ce qu'ils essaient de faire. Alors, il y a moyen de capitaliser sur vers quoi ils s'en vont et en même temps d'éviter les inconvénients qui vont aussi en découler. Alors, il y a moyen de réduire l'impact de ça en s'y préparant, en suivant certaines façons de faire. Je vais adresser cette question-là. Même chose pour Facebook. Facebook aussi, on a entendu beaucoup parler récemment à cause de l'action d'Apple de réduire l'information disponible pour protéger la vie privée des gens. Mais ça, il y a une toile de fond derrière ça. Google s'en va dans la même direction. Tout le monde s'en va dans cette direction-là d'une certaine manière parce que ça fait aussi leur affaire. Il faut savoir que ça fait aussi leur affaire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour capitaliser sur ce qui s'en vient et réduire les aspects négatifs de ces changements-là? Ensuite, en réalité, un autre article. Vous voyez, je suis habitué à écrire, fait que je parle d'article. Une prochaine vidéo, ça va être sur les deux seuls actifs que vous avez vraiment. Le reste, ce n'est pas vos actifs. Ce que je veux dire par là, c'est que votre site web, c'est un actif, il y a une valeur, et aussi les courriels, les adresses de courriel que vous avez de votre clientèle. Tout le reste, ça ne vous appartient pas vraiment. C'est Google, Facebook, d'autres sites, etc. Ce n'est pas à vous. Alors, en gardant cette perspective, on constate qu'il y a des actions à poser pour augmenter la valeur de nos actifs, d'en prendre plus soin, de les amener plus loin et de capitaliser sur le fait que ce sont nos actifs. Ensuite, je vais faire une autre vidéo pour faire le tour un peu là, des 15 à 20 outils les plus importants que vous devriez avoir, que vous devriez être en train d'utiliser pour faire du marketing en ligne.
qui vous donnent un effet levier ou vous permettent d'améliorer la performance de ce que vous faites ou de mieux suivre exactement ce que vous essayez de faire, puis d'obtenir des résultats, mesurer tout ça. Et une série de ces outils-là va faire l'objet d'une autre vidéo spécifique dans le cadre de qu'est-ce qu'on automatise, qu'est-ce qu'on peut automatiser. Automatiser les courriels, automatiser certains types de visites, automatiser une certaine distribution d'informations, etc. On va adresser ça. Une vidéo qui va être un petit peu plus de haut niveau, là, qui est c'est quoi la trilogie marketing? Parce qu'en réalité, le marketing intervient dans 3 secteurs clés, joue un rôle dans 3 types d'activités qu'on peut regrouper sur une trilogie, si on peut dire ça comme ça. Puis il y a toute une autre série d'événements ou d'activités qui concernent les entreprises qui, elles, sont la responsabilité d'autres services. Alors, il faut voir comment harnacher tout ça, mettre ça ensemble pour que le marketing puisse faire ce qu'il a à faire sans être en conflit constamment avec d'autres secteurs de l'entreprise. Maintenant qu'on parle de marketing, il y a moyen d'autofinancer beaucoup des coûts de marketing ou de publicité sur Internet plus facilement que dans le monde physique. Là. Mais il faut avoir une certaine structure puis une certaine façon de voir les choses, une certaine façon de voir la gamme de produits qu'on offre, l'ordre dans lequel on travaille avec la clientèle, etc. Et il y a moyen, encore une fois, en étant conscient qu'on peut faire quelque chose, d'autofinancer une grande partie, sinon la totalité des dépenses publicitaires en utilisant l'Internet. En fait, en utilisant la publicité Internet pour autofinancer la publicité. Bon, ça va demander une certaine explication. C'est pour ça qu'il va y avoir une vidéo là-dessus. Ensuite, ça mène, je viens d'en parler un peu, dans votre gamme de produits, comment elle est structurée, etc. On a tendance à mettre toute la force sur les produits vedettes et de ne pas trop savoir comment organiser les autres autour de ça quand on est en ligne. Et il y a moyen d'organiser tout ce catalogue-là pour en faire un outil marketing. Comme vous voyez, je mets toujours un peu plus l'accent sur l'aspect marketing. Là, je ne vous parle pas tellement de comptabilité de ressources humaines. Je n'adresserai jamais cette équation. Je vais me contenter de la vente et du marketing, c'est déjà pas mal. Prochain sujet que je vais traiter, c'est comment faire une offre impossible à refuser. Comment on fait une offre qu'elle soit extrêmement difficile pour le client de la refuser? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment lui donner suffisamment de valeur ajoutée pour qu'elle se distingue de toute autre offre concurrentielle et qu'il soit intéressé par cette offre-là et que vous puissiez le faire à un coût extrêmement raisonnable, évidemment, pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous donnez votre chemise, là, si je peux dire ça comme ça. Une autre vidéo, ça va être sur les prospects les plus négligés habituellement, qui est votre clientèle acquise, celle qui est déjà cliente chez vous, que vous ne savez peut-être pas trop comment la traiter, quoi faire, quoi lui offrir pour augmenter potentiellement votre interaction avec elle. Alors ici, je vais vous donner une présentation, vous offrez des pistes de solutions qui est comme par hasard un lien avec tout ce qui précède d'une certaine manière. C'est une question un peu philosophique là, de voir tout l'ensemble, mettre ça dans une vue globale, puis d'interagir sur l'ensemble de ces éléments-là, pour que ce soit cohérent, puis qu'il y ait un certain focus, puis que ça soit une certaine démarche qui mène à des résultats additionnels. Ensuite, dans une autre catégorie, ça va être une autre vidéo, ça va être sur comment analyser votre concurrence. Il y a des outils pour faire ça, il y en a plusieurs. Et en passant, ça veut peut-être dire aussi que vos concurrents vous évaluent de cette façon-là, vous espionnent. Alors, aussi bien que ce soit vous qui les espionnez. Une autre vidéo, ça va être sur les statistiques. On est noyé dans les statistiques. On nous offre un tas de statistiques pour en perdre la tête. Alors, comment on peut rapidement être induit en erreur par une série de statistiques et comment dégager de tout ça celles qui comptent, celles qui sont trompeuses et celles qui peuvent vous faire commettre des erreurs. Une autre vidéo, ça va être sur le logo, sur lequel on met beaucoup d'emphase pour que je puisse ramener ça à c'est quoi votre marque de commerce? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui associent un peu trop étroitement qu'est-ce que leur marque
de commerce et ce qu'elle veut dire à l'image de marque, qui est votre logo et d'autres symboles comme ça que vous utilisez. Mais votre vraie marque, c'est celle qui a rapport avec votre réputation. Et si vous n'avez pas de processus pour la suivre, la gérer, la manipuler, c'est que probablement que vous n'en vous rendez pas compte, mais vous avez plus qu'une marque en circulation auprès de différents groupes, ne sont pas nécessairement cohérentes. Cette réputation-là n'est pas nécessairement cohérente et c'est bien difficile de l'amener à ce qu'elle soit la même et celle que vous voulez qu'elle soit auprès de l'ensemble de ces groupes-là si vous n'avez pas une démarche qui vous permette de la gérer. Puis c'est à peu près certain que vous avez une démarche plus ou moins chaoteuse là, si vous ne savez même pas que vous projetez plusieurs marques. Parce que à ce moment-là, c'est bien difficile pour vous de prendre les différents groupes et les différentes marques que vous projetez pour en faire qu'une seule. Alors, donc, il va y avoir une vidéo aussi sur quelle est cette démarche, quel est ce processus pour développer une marque de commerce, pour en prendre le contrôle, la gérer proactivement et non pas juste la subir jusqu'à un certain point. Un autre sujet, ça va être comment planifier une croissance de 31 et plus par année. Ça peut sembler beaucoup, presque impossible. Il y a 3 axes d'intervention qui permettent de faire ça. Et l'effort combiné de ça peut vous permettre des croissances dans la catégorie des 30 Et si vous pensez que c'est impossible, bien, bon, vous avez le droit de penser ça. Mais quand vous regardez les grandes marques, quand vous regardez certaines entreprises d'une certaine envergure qui sont dans les milliards de revenus, et ils arrivent à faire ce genre de croissance-là, alors qu'on présume que lorsqu'on est devenu très gros, c'est quelque chose d'impossible de croître aussi rapidement, ce qui n'a rien à voir avec la dimension de l'entreprise, mais ça a à voir avec comment on gère chacun de ces 3 aspects qui vont résulter dans des croissances de cet ordre de grandeur-là. Et après ça, il y aura d'autres vidéos qui vont traiter plus de la vente, plus comment répondre aux objections, comment attirer la clientèle sur Internet, etc. Parce que tout ça peut se faire sur Internet maintenant à moindre coût et ça facilite l'interaction et d'attirer des clients qui sont plus pertinents. Alors, plus la clientèle est pertinente, plus on a d'avance répondu à leurs objections, eh bien, on risque moins de perdre 1 heure dans une discussion avec des gens qui, en bout de ligne, ont trop d'objections qui sont pertinentes et qui ne sont pas, au fond, des clients potentiels valables pour votre entreprise, étant donné toutes ces embûches qui existent chez ce client par rapport à votre offre. Alors, on peut utiliser l'Internet pour beaucoup minimiser cet aspect-là. Je pense que pour le moment, là, pour le prochain trimestre ou à peu près, ça devrait être assez. Alors, si ça vous intéresse, bien, comme je vous disais, suivez-moi en haut ou en bas, là, cliquez sur le bouton approprié pour me suivre. Prenez note dans votre agenda. Si ça ne fonctionne pas des fois, bien, vous pourrez à l'occasion venir voir quelles sont les vidéos qui ont été ajoutées. Et si parmi tous ces sujets-là, vous n'avez pas la patience d'attendre qu'on en discute, qu'on le présente, puis qu'en plus, vous savez déjà qu'une fois que vous aurez écouté cette présentation-là, ça ne sera pas assez et que vous voulez prendre contact pour que je discute avec vous, de qu'est-ce qui pourrait être fait ou comment je pourrais vous aider. Alors, comme je vous disais, contactez-moi si vous voulez. Sinon, à bientôt.